pour soigner beaucoup de maux. C'est une plante légendaire et universelle. Dans les plus grandes civilisations de notre histoire, les vertus de l'aloès se transmettaient de génération en génération par le bouche à oreille. Et je suis convaincu que c'est l'une des raisons qui ont poussé Rex Moll, le fondateur de notre entreprise, d'embrasser ce concept-là, qui est le marketing des réseaux, qui est tout simplement le bouche à oreille. Vous avez découvert quelque chose qui est bon, vous partagez à votre entourage, et cet entourage s'intéresse à cette bonne chose, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et cela va générer non seulement des relations, mais va générer des revenus qui vont être des revenus qui vont vous permettre de pouvoir atteindre des objectifs, de réaliser les rêves les plus fous de votre vie. Alors, en Égypte, par exemple, l'aloès était surnommée la plante de l'immortalité. Elle était mélangée à la myrrhe, il était utilisé aux fumigations, mais aussi sans doute à l'embaumement. Vous savez que les archéologues ou les égyptologues ont fait des recherches, ont trouvé beaucoup de sarcophages. Les sarcophages, c'est un peu des espèces de tombeaux dans lesquels on a retrouvé des corps, mais ces corps-là étaient presque intacts. Pourquoi? Parce que dans le système d'embaumement de l'Égypte antique, on utilisait énormément l'aloès. Pourquoi? Parce que l'aloès a la qualité, a la vertu de pouvoir conserver les cellules, les garder le plus longtemps en vie. Alors donc, on a trouvé pas mal de sarcophages plutôt, dans lesquels on avait des corps où il y avait encore des peaux qui étaient encore vraiment intactes, plus de 1000 ans, 2000 ans, on retrouvait encore des corps dans des positions vraiment intactes. Alors, par ailleurs, des représentations de l'aloe vera ont été retrouvées sur des murs de temples et sur des tombes de pharaons de plus de 6000 ans. Moi, j'ai parlé de 1000 à 2000 ans. Ici, vous voyez, plus de 6000 ans. On y découvre les connaissances de l'époque en médecine et notamment des remèdes à base d'aloès mêlés à d'autres substances. Il est aussi avéré que les reines Cléopâtre et Néfertiti utilisaient la pulpe d'aloès associée au bain de lait d'ânesse pour leurs soins et leur beauté. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous voyez que tout le monde veut faire aujourd'hui des produits à base d'aloès dans les soins de beauté, dans les soins cosmétiques. Okay? Ce n'est pas nouveau, ça a toujours existé dans l'histoire de l'humanité, spécifiquement dans l'Égypte antique, ce procédé existait. En Inde, dans la médecine ayurvédique, l'aloès rétablirait l'équilibre entre les trois doshas. C'est des expressions par rapport à la cosmogonie indienne, le kapha, le vata et le pitta, qui sont en Inde les trois énergies fondamentales et incarnent les mélanges des éléments air, eau, terre et feu. Et donc, déséquilibré chez chacun, l'aloès permettrait le rééquilibrage et une meilleure santé de ces énergies. C'est pour ça qu'on dit que l'aloès est un régulateur. D'accord? En Chine, le gel d'aloe vera était largement mentionné dans le Ben Kao impérial. C'est le livre mythique de la médecine traditionnelle chinoise qui répertorie toutes les herbes médicinales et remèdes de l'époque depuis le XVIe siècle. Il est préconisé dans le soin de toutes sortes de maux. Je parle de l'aloe vera. Il était notamment utilisé pour soigner les caries dentaires. Vous voyez, c'est une plante qui avait vraiment des vertus, qui était utilisée pour des choses qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. On a aussi retrouvé des traces de l'usage thérapeutique de l'aloès chez les Sumériens, les Juifs, les Grecs, notamment sur l'île de Socotra, les Romains et les Indiens d'Amérique. Alors, si on fait référence à la médecine, on a Hippocrate et Pline l'Ancien, qui sont deux éminents médecins dans la médecine du Moyen-Âge, des temps anciens, pour dire. Pour eux, l'aloe vera a très longtemps été plébiscité dans la médecine traditionnelle. On peut le voir dans les écrits de ces deux personnages, c'est-à-dire Hippocrate et Pline l'Ancien, qui parlent des bienfaits, des vertus de l'aloe vera. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'aloe vera est l'une des plantes les plus utilisées pour soulager divers maux par une approche naturelle. Dans l'industrie cosmétique, on utilise l'aloe vera pour ses propriétés émollientes et hydratantes, et dans l'industrie agroalimentaire et pharmacologique, on l'utilise pour le bien-être qu'il procure. Donc vous voyez, l'histoire de l'aloe vera ne se limite pas seulement à ce que l'aloe vera était capable de faire dans les temps anciens. Jusqu'à nos jours, les vertus de l'aloe vera sont reconnues par les différents types d'industries. Je veux parler de l'industrie cosmétique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire. Donc, toutes ces différentes industries aujourd'hui embrassent
l'aloe vera, que moi j'appellerais la plante souveraine, parce qu'il y a beaucoup de plantes qui ont des vertus, mais l'aloe vera se démarque de toutes ces plantes-là parce qu'elle permet de pouvoir faire énormément de choses. Alors, quelles sont les différentes variétés de l'aloe vera? Il y en a plus de 300 espèces. En fait, 400 espèces d'aloe vera ont été répertoriées dans le monde. On en trouve dans le sud, dans la région sud de l'Amérique du Nord, on le trouve en Amérique du Sud, en Afrique, en Océanie et un petit peu en Asie. Et donc, vous voyez, comme indiqué à l'écran, ces différentes espèces. Dans le sud de la zone nord de l'Amérique, on a l'aloe asperitolia, l'aloe dichotoma, l'aloe farsonia, plarsoni, l'aloe vera, qu'on appelle communément Barbendicis miller, on a l'aloe mariotili, l'aloe bromley, l'aloe plicatilis, et en Afrique, on a l'aloe capitata, on a l'aloe vaombe, l'aloe elenae et l'aloe africana. Et en Océanie, on a l'aloe asperitolia, l'aloe dichotoma, aloe plersoni. Donc ça, c'est les différents types d'aloe vera qui sont reconnus aujourd'hui au milieu de ces 400 espèces qu'on peut utiliser dans le domaine agroalimentaire, pharmaceutique et aussi, comment on appelle ça, cosmétique. Alors, l'aloe vera est l'espèce la plus utilisée en agroalimentaire, comme je viens de le dire, et en cosmétique, car c'est celle qui a le plus de vertus. D'accord? Donc, au milieu de ces 400 espèces d'aloe vera, celle qui est la plus vertueuse, c'est l'aloe vera qu'on appelle communément la Barbendicis miller. Et donc, on appelle, je dirais plutôt, on l'appelle communément l'aloe vera. Alors, qu'est-ce que l'aloe vera? Que contient une feuille d'aloe vera? La feuille d'aloe vera contient ce qu'on appelle du gel. Pourquoi? Parce que c'est dans ce gel-là qu'on retrouve toutes les vertus de la plante. Pour ne pas dire toutes les vertus de l'aloe vera. L'aloe vera est constituée d'une écorce, la feuille, et d'un mucilage qui contient le gel ou la pulpe. Pour voir un peu la carte d'identité de cette plante, l'aloe vera, elle est de la famille de l'Asphodelaceae. Elle a pour âge des milliers d'années. Les régions d'origine sont l'Afrique, Madagascar et l'Asie. Son aspect, c'est une plante à feuilles épaisses. Elle est souple et charnue, dentelée sur les bords, plus ou moins allongée et produit des fleurs jaunes. Il y a quelque chose d'important à savoir. Si les fleurs ne sont pas jaunes, c'est qu'il ne s'agit pas d'un aloe vera. Ça, c'est l'aspect distinctif de l'aloe vera, comme vous voyez sur la photo ici. Vous voyez les petites fleurs, les floraisons jaunes là. Voilà, c'est ce qui fait la distinction de l'aloe vera. Comment le reconnaître? C'est une plante qui est très répandue dans les régions chaudes, telles qu'en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et même un peu dans le sud de l'Europe, où elle pousse naturellement. On la distingue par ses feuilles épineuses qui peuvent atteindre 60 cm de haut et ses fleurs jaunes ou orangées disposées en épis. Donc l'aloe vera est considérée comme une plante dépolluante. D'accord? Je sais qu'il y a des personnes qui ont des plantes d'aloe vera chez eux à la maison. C'est très, très bénéfique parce que ça permet de dépolluer même l'air. D'accord? Alors, presque tout est bon dans la plante. Et entre gel, jus et pulpe, comment s'y retrouver? Il est important de savoir toutes ces choses. Alors, l'écorce possède des propriétés laxatives, répulsives, abortives et irritantes. Ça veut dire que dans la peau de l'aloe vera, vous avez des propriétés qui ont un effet laxatif, qui repoussent un certain nombre de bactéries, de parasites et même d'insectes abortifs qui peuvent provoquer un avortement, tout simplement, et irritantes. Les pilules et gélules sont souvent à base de poudre d'écorce d'aloe vera. D'accord? La sève, c'est le liquide jaune qui circule à l'intérieur de la plante. Lors de la coupe de la feuille, elle est immédiatement retirée car elle n'a pas les vertus de la pulpe. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les mêmes propriétés que la partie qui nous intéresse, que nous buvons dans nos bidons jaunes, rouges, orangés ou bleus. Alors la pulpe, parfois appelée mucilage, est le cœur de la feuille. On y trouve toutes les propriétés les plus intéressantes de la plante. Lorsque vous la choisissez, assurez-vous que la mention pulpe fraîche d'aloe stabilisée soit visible. C'est la garantie de ses vertus nutritives. Alors, le jus, c'est le nom que l'on donne généralement à la pulpe fraîche vendue dans le commerce. Et le gel, c'est ce que l'on extrait des feuilles entières et qui a l'aspect de gelée.
Et c'est généralement ce que nous avons chez Forever. Alors, et l'aloe vera, quelles sont ses qualités? Quelles sont les qualités de l'aloe vera? Alors, quelle variété? Notre partenaire qui est Forever Living Product International a sélectionné l'aloe vera Barbendicis Miller pour son efficacité et ses nombreuses vertus. D'accord? Forever est propriétaire de ses champs au Texas et en République dominicaine, où il y a des climats qui sont appropriés, c'est-à-dire un type de climat tropical et chaud, toute l'année pour fournir les meilleures conditions de croissance à l'aloe vera. Et donc, nous connaissons parfaitement l'excellence de la qualité de notre gel d'aloe vera. Et la qualité Forever, elle est primordiale pour Forever Living Product. Les feuilles sont récoltées à la main, nettoyées et effilées avec un soin particulier afin d'en préserver toutes leurs propriétés. Et Forever contrôle les plantations, les méthodes de fertilisation, la sélection des plants, la saison des récoltes, les modes de transformation, d'entreposage et de livraison. Donc, nous connaissons parfaitement l'excellence de la qualité du produit d'origine. Et donc, la qualité Forever est en toute garantie parce qu'on appelle le label IASC, International Aloe Science Council, qui assure la qualité de notre gel d'aloe vera. Alors, notre gel d'aloe vera, il passe par un process aseptique, c'est-à-dire une méthode de production qui permet de détruire tous les micro-organismes présents dans un produit, mais aussi de le préserver de futures contaminations. Il a un procédé de stabilisation du pH afin d'assurer une stabilité maximale de l'aloe vera. Le pH du gel est ajusté au plus près de celui de la plante fraîche, c'est-à-dire la boisson finale que nous avons dans les bidons jaunes, rouges, orange ou bleus. Elle est proche, le pH, pour ne pas dire le pH, il est proche de celui de la plante à l'état naturel ou à l'état brut, pour parler simplement comme ça. D'accord? En plus de ça, il est antioxydant, notre gel d'aloe vera chez Forever. Parce que Forever utilise des molécules aux propriétés antioxydantes telles que la vitamine C. Et ce n'est pas une vitamine C de synthèse, mais c'est de la vitamine C naturelle. Et notre packaging, c'est-à-dire notre emballage, pour avoir cette boisson, pour avoir ce gel dans un récipient, Forever a mis en place plutôt un emballage aseptique, c'est-à-dire un emballage stérilisé avant remplissage. Ce qui va donner quoi? Un gel d'aloe vera sans conservateur. Donc, les boissons finales que nous avons chez Forever Living Product sont des boissons qui sont très, très proches de la plante fraîche à l'état naturel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'addition ou il n'y a pas d'additif de substances chimiques, ni de conservateur, ni quoi que ce soit. C'est purement naturel. Pourquoi? Parce que Forever a mis en place un processus aseptique pour pouvoir fabriquer ou transformer l'aloe vera qu'il récolte dans ses propres plantations pour les amener à disposition du consommateur final que je suis, que tu es, que nos clients sont. Alors, que contient la plante en elle-même? D'accord? La plante contient premièrement ce qu'on appelle des enzymes. Les enzymes protègent des virus et des bactéries et régénèrent les cellules et aident aussi à la digestion. C'est pour ça qu'on dit que l'aloe vera, il est un antifongique, il est un antibactérien, il est un eupeptique. Ça veut dire quoi? Il va nous protéger des bactéries, des virus, il va régénérer nos cellules parce qu'il est un régénérateur naturel cellulaire. Il va aider à la digestion, ce qu'on appelle eupeptique. Il va donner cette fonction-là. Il facilite la digestion. Pourquoi? Parce qu'il va rétablir le fonctionnement de notre appareil digestif. Ma marraine, qui est quelqu'un que j'aime énormément, emploie une expression que j'aime bien. Elle dit, quand vous buvez l'aloe vera de Forever pour la première fois, c'est comme si vous utilisez une brosse à dents dans votre tube digestif. Vous imaginez ce que la brosse à dents fait dans notre bouche et sur nos dents. La brosse à dents permet d'enlever les aliments qui se sont insérés entre nos dents, de nettoyer nos dents avec le gel que nous mettons ou la pâte dentifrice que nous mettons sur la brosse. Alors, l'aloe vera joue ce rôle-là naturellement lorsque nous le prenons dans notre système digestif. Il va nettoyer les villosités intestinales pour enlever toute la crasse, toute la saleté qui s'est emmagasinée au fil des années pour permettre à ce que notre appareil digestif puisse rebondir, puisse répartir pour fonctionner bien et obtenir un mieux-être et être en meilleure santé. Et aussi,
La plante ou l'aloe vera contient des anthraquinones, la saccharide, des celluloses et de la saponine. Quand vous entendez saponine, vous entendez tout de suite la notion de savon. Ça veut dire que l'aloe vera, quand vous le mettez dans votre corps, naturellement, il va laver l'intérieur de votre organisme. Il va nettoyer l'intérieur de votre organisme. Je disais récemment à quelqu'un, ne te fatigue pas, bois seulement. Bois et bois et bois et bois l'aloe vera. Bois l'aloe vera comme quelqu'un qui est alcoolique, qui boit de l'alcool à tout moment. Enivre-toi de l'aloe vera, ça ne te fera pas de mal, ça ne te fera que du bien. Plus tu en mettras dans ton corps, plus ça va permettre à ton corps de mieux fonctionner parce qu'il va porter à ton organisme tout ce que ton organisme a besoin parce qu'il contient naturellement des vertus, des propriétés qu'on recherche toujours dans les médicaments, dans les substances qui en fait nous font peut-être un peu de bien, mais après vont causer des problèmes, vont causer des désagréments. Aussi, il contient 12 vitamines. On veut parler des 12 vitamines primaires. Je parlais de la vitamine A, la vitamine B1, B2, B3, B6, B9, B6, la vitamine C, D et E, ainsi de suite. Donc, toutes ces vitamines-là, on les trouve naturellement dans la plante. La plante les contient naturellement. Et nous avons aussi 18 acides aminés, dont 7 des 8 indispensables au corps humain. C'est-à-dire ce que l'organisme humain a besoin naturellement. Nous trouvons cela dans l'aloe vera pour un bien-être quotidien et une meilleure santé. Et aussi, il contient 20 minéraux, le phosphore, le fer, dont les femmes ont énormément besoin parce que chaque mois, les femmes qui sont à maturité perdent énormément de fer à cause de la période de menstruation. Plus vous perdez du sang, plus vous perdez du fer. Donc, l'aloe vera va compenser cela. Il va vous apporter les minéraux nécessaires tels que le phosphore, le fer, le zinc, le lithium, le carbonate de potassium, le sodium, le cuivre, etc., etc., etc. En d'autres termes, pour vous dire tout simplement que la plante contient 250 composants naturellement. Vous pouvez imaginer cela. C'est pour cela que je dis que c'est la plante maîtresse, c'est la plante référente au milieu de toutes les autres plantes. Il y a beaucoup de plantes qui existent dans la nature, mais l'aloe vera à elle toute seule est particulière parce qu'elle contient 250 composants naturellement qui vont permettre au corps de mieux être, de mieux se sentir et de pouvoir bien fonctionner. Alors, en termes de bien-être et forme, l'aloe vera va agir sur tout notre métabolisme, sur nos défenses naturelles et sur notre peau. Pourquoi? Parce qu'il est réputé être hydratant et antioxydant. Particulièrement dans cette période spécifique dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de l'aloe vera parce qu'il va booster notre système de défense naturelle. Il va permettre à ce que notre corps puisse mieux fonctionner, ce dont nous avons besoin au quotidien, et permettre aussi à notre corps extérieur, je veux parler de notre peau, d'être en meilleur état parce que vous savez que notre corps extérieur, notre peau est agressée quotidiennement par tout ce qui nous environne. Je veux parler de la pollution externe, l'échappement, les pots d'échappement des voitures, la pollution industrielle, l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons. Aujourd'hui, tout ce que nous mangeons est presque pollué, qu'on le veuille ou pas. Mais on ne peut pas s'en priver, on est obligé de le manger. Les poulets que nous mangeons aujourd'hui ne sont même pas des poules, on mange plus des poussins que des poules. Parce que c'est des poulets à qui on a injecté des antibiotiques, on leur a mis pas mal d'anabolisants et au bout de 3 mois, ils ont l'apparence des poules, mais ils restent des poussins. Donc, ils ne sont pas encore vraiment constitués et on mange toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qu'on mange? Nous mangeons tous les produits qui ont été mis dans ces animaux pour leur permettre de prendre la croissance ou dans les fruits ou dans les légumes qui se trouvent aujourd'hui sur le marché. Et donc, l'aloe vera va nous permettre d'éliminer toutes ces substances-là toxiques qui viennent dans notre organisme parce que l'aloe vera lui-même n'est pas toxique, mais il va attaquer toute forme de toxicité dans notre corps, nous débarrasser des radicaux libres, nous débarrasser des toxines qui font du mal à notre corps. Pourquoi? Parce qu'il est un antioxydant naturel efficace à 100%. Mes amis qui me suivez actuellement, si vous êtes là pour la toute première fois, peut-être que vous allez trouver que je parle avec beaucoup de passion et beaucoup d'enthousiasme parce que ce dont je suis en train de parler est vrai et je le vis au quotidien. Il faut utiliser l'aloe vera parce que vous ne faites que du bien à votre métabolisme, à votre système de défense naturelle et à votre peau parce que c'est ce que l'aloe vera va vous apporter. C'est pour cela que l'aloe vera en synergie avec un certain nombre d'autres
plante ou produit naturel ou substance naturelle va vous permettre d'obtenir des résultats assez performants. Par exemple, la synergie de l'aloe vera et des probiotiques va permettre d'avoir un équilibre de la flore intestinale, va vous donner un meilleur confort digestif. C'est pour cela que dans la gamme de produits développés par l'entreprise Forever, qui est le premier producteur mondial de l'aloe vera, nous avons un produit qu'on appelle le Active Probi, qui est une combinaison de prébiotiques et de probiotiques. Et c'est extraordinaire. La synergie de ce produit-là avec l'aloe vera produit par Forever vous donne ce résultat-là. Un meilleur confort digestif, un équilibre de votre flore intestinale et vous donne un meilleur transit intestinal au quotidien. Aussi, l'aloe vera plus le soufre va permettre d'avoir une meilleure mobilité. C'est pour cela que vous voyez en synergie certains de nos produits. Même nous avons un buvable, le Forever Freedom, qui est une synergie d'aloe vera et de 3 types de soufre pour faciliter la mobilité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce produit phare de la gamme Forever s'appelle Forever Freedom en anglais, Forever Liberté en français. Et donc, combiné à des vitamines, des minéraux, des oméga 3, des probiotiques, l'aloe vera va favoriser un bien-être général. Je l'ai dit tout à l'heure plus haut, l'aloès plus la vitamine C, c'est égal à la résistance, au tonus et la forme, comme cette femme que vous voyez à l'écran sur la petite photo ici. Vous voyez comment elle est souriante, comment elle respire la forme. C'est cela au quotidien que Forever nous apporte à travers ce produit merveilleux qui est l'aloe vera ou le Barbendicys Miller. Et aussi l'aloe vera et la propolis jouent un rôle apaisant à l'intérieur comme à l'extérieur. La propolis, c'est une substance produite par les abeilles. Propolis qui signifie tout simplement protection de la cité. Propolis, c'est un mot grec, pro pour protection, polis pour la cité. Tout simplement pour dire que la propolis est un antibiotique naturel. C'est un antibactérien, un antiviral, un antifongique. Sa synergie avec l'aloe vera va apaiser, va apporter du mieux-être là où il y a des situations un peu compliquées ou complexes au niveau de votre peau ou à l'intérieur de votre organisme. Dans le domaine de la beauté, l'hygiène et le soin, la richesse en polysaccharides de l'aloe vera lui confère un fort pouvoir hydratant. L'hydratation est le geste essentiel pour obtenir une belle peau. Une peau bien hydratée répondra d'autant mieux aux soins anti-âge complémentaires que Forever produit par exemple dans la gamme. Donc buvez l'aloès, plus vous buvez l'aloès, qu'est-ce que vous faites? Non seulement vous apportez du confort à l'intérieur, mais vous permettez à ce que l'extérieur aussi soit hydraté parce que l'aloe vera va aller jusque là où bourgeonnent les cellules dermiques. Donc ça va avoir nécessairement et essentiellement un impact sur votre épiderme, sur votre peau. L'aloe vera favorise le renouvellement de la peau par prolifération des kératinocytes, c'est-à-dire les principales cellules constituant l'épiderme, et la synthèse du collagène, principale glycoprotéine de structure du derme, pour une bonne régénération de la peau, mais également une bonne réparation cutanée. Et donc, s'il y a un problème au niveau de votre peau, ne vous inquiétez pas, l'aloe vera va vous apporter naturellement ce qu'il faut pour aider votre peau à se régénérer elle-même naturellement et retrouver une réparation qui va vous permettre de mieux vous sentir et aussi de gagner en confiance. Parce que lorsque vous vous sentez bien dans votre peau, pour employer cette expression française toute simple, vous gagnez en confiance. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, vous n'êtes pas confiant. Imaginez, vous savez, vous allez réaliser que les personnes qui prennent de l'âge ont envie de rajeunir. Pourquoi? Parce que le fait, on s'est dit que quand on est jeune, on gagne en confiance. Donc, c'est pour ça que nous, on emploie l'expression en disant chez nous, chez Forever, on vieillit joliment. C'est-à-dire, on prend de l'âge, mais notre épiderme, notre peau, garde toujours ses facultés. Pourquoi? Parce que l'aloe vera nous permet de garder la pleine forme, la bonne forme. L'aloe vera va protéger les peaux sensibles des agressions quotidiennes et des sensations d'inconfort. Cette plante va favoriser aussi une réduction des rougeurs cutanées, que ce soit chez les adultes comme chez les tout petits, les bébés. D'accord? Ça va aider énormément. Vous savez, quand les enfants naissent, ils ont beaucoup de soucis de peau parce qu'ils sont étrangers à ce monde. Ils viennent d'arriver, donc les agressions premières
font qu'ils ont des irritations, vous voyez les rougeurs des fesses des bébés, tout ça, l'aloe vera peut soulager cela, aider énormément. Parce que l'aloe vera est composé de substances concentrées actives, il y a plus de 250, et de l'eau. De l'eau, quand on parle d'hydratation, il y a de l'eau. L'aloe vera contient de l'eau naturelle. Et donc, tout ça est excellent pour le bien-être, la forme physique et l'hygiène au quotidien. Je vais vous donner quelques chiffres sur l'aloe vera. 2 kg d'aloe vera chaque seconde sont vendus dans le monde. Vous imaginez cela? Il y a 2 kg d'aloe vera qui sont vendus chaque seconde dans le monde. 52 € d'aloe vera sont vendus chaque seconde dans le monde. Il y a 3 arbres. L'aloe vera convertit le CO2, c'est-à-dire le gaz carbonique, en oxygène. 20 plants d'aloe vera convertissent l'équivalent de 3 arbres. Petit calcul, si Forever Living Produit détient 20 millions de plants, alors elle assainit l'air de 2 millions de tonnes de gaz carbonique chaque année. Vous voyez un peu cela? 45% des ventes d'aloe vera sont destinées aux cosmétiques. 1 kg de pulpe est égal à 8 à 10 feuilles de 500 grammes, de 50 cm de long, 3 cm d'épaisseur. On continue les chiffres. Plus de 20 $ sont investis ces dernières années en équipement à la pointe de la technologie par Forever pour nous permettre d'avoir la meilleure qualité d'aloe vera au monde. Et Forever est le premier employeur en République dominicaine, là où se trouvent nos plus grandes plantations au monde. Il y a plus de 50 millions, c'est le nombre de plants d'aloe vera que Forever Produit fait grandir dans ses plantations en République dominicaine et au Texas. 2000 heures d'ensoleillement par an pour que nos plants d'aloe vera s'épanouissent. Et les plantations d'aloe vera, c'est 4670 terrains de football. Vous imaginez 4670 fois le Stade de France. Aujourd'hui, nos plantations FLP au Texas et en République dominicaine totalisent plus de 7500 acres. 90% de réduction de consommation d'eau grâce à des pompes d'énergie solaire ainsi que grâce à nos systèmes d'arrosage. Toujours dans les chiffres, 6 heures maximum après la récolte, la pulpe d'aloe vera est séparée manuellement de l'écorce par notre équipe expérimentée de fileteurs. Il y a plus de 19 000 conteneurs de gel d'aloe vera produits chaque année par nos plantations. Et il y a 29 600 tonnes, c'est-à-dire 30 millions 25 000 litres de gel d'aloe vera sont traités chaque année par Forever Living Product International. Et ça, c'est pour nous en France. Il y a plus de 7 000 litres d'aloe vera qui sont vendus chaque semaine par Forever Living Product en France. Alors, quand vous voyez un peu tout cela, vous posez la question de savoir, waouh, donc cette entreprise, ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Effectivement, Forever n'est pas n'importe quelle entreprise. C'est une entreprise qui est solide, c'est une entreprise qui est ancrée, c'est une entreprise qui est fondamentalement posée, qui est capable de vous amener là où vous ne pouvez même pas imaginer. Quelques petites astuces d'utilisation. Il faut bien choisir sa pulpe. Il est important de choisir sa pulpe. Chez Forever Living Product, nous accordons une importance primordiale à la qualité. Chaque étape de la fabrication est contrôlée pour satisfaire une qualité parfaite. Culture, récolte, extraction de la pulpe, stabilisation et conditionnement. Veillez toujours aux critères suivants pour bien choisir votre pulpe. Vérifiez toujours la provenance de votre pulpe. Et vous voyez à l'écran notre bidon phare, le gel d'aloe vera, son conditionnement doit être opaque pour ne pas laisser passer la lumière et éviter l'altération du produit. Les différents labels de certification, j'en ai parlé plus haut, l'IASC, Conseil international scientifique de l'aloe vera, et de consommation, nous avons le label Kasher, Halal, ainsi de suite. Alors, en termes de conservation, la durée de conservation est de 2 ans. Une fois que la bouteille est ouverte, la pulpe d'aloe vera se conserve 30 jours dans un endroit frais, à l'abri de la lumière, l'idéal étant bien évidemment votre réfrigérateur. OK? Les astuces de beauté, vous pouvez mélanger du gel d'aloe vera dans vos produits de beauté pour bénéficier de ses vertus en incorporant une petite partie à hauteur de 5 à 10%. D'accord? Je sais que beaucoup de personnes font beaucoup de mélanges avec l'aloe vera et c'est très, très important et très, très intéressant. Alors, quelques petits trucs et astuces toujours. L'astuce pour ceux qui ont des meubles en bois chez eux, au-delà de ses propriétés pour le bien-être et le soin, la pulpe d'aloe vera est un atout pour vos meubles en bois. Appliquée à l'aide d'un chiffon, la pulpe les fera briller.
les nourrira et les protégera notamment contre les parasites. Cette astuce fonctionne aussi pour votre argenterie. Vous pouvez dépolluer votre intérieur. En plus de décorer votre intérieur, l'aloe vera est une plante dépolluante qui, grâce à son métabolisme, réduit les polluants intérieurs émis par les cuisinières à gaz, le tabac, les peintures. En effet, il absorbe jusqu'à 90% du monoxyde de carbone d'une pièce, mais aussi le benzène et le toluène. Il est aussi efficace sur divers allergènes, surtout les acariens. Alors, pensez à avoir quelques plants d'aloe vera chez vous à la maison comme objet de décoration, mais aussi comme objet de dépollution. D'accord? Cultiver soi-même un aloès. Si dans ces régions d'origine, l'aloès pousse naturellement et peut atteindre 1 mètre après quelques années, ce n'est pas le cas partout. Vous pouvez tout de même en posséder un chez vous, mais il sera rarement aussi grand. Préférez-le en pot plutôt qu'en terre pour des raisons climatiques et dans une pièce sans courant d'air. Dans tous les cas, éloignez-le du froid et du gel qui peuvent lui être fatals. Alors, on voit rapidement les labels de qualité de la gamme des produits à l'aloe vera de Forever. Chaque site de production respecte les normes de qualité internationales et est certifié par des labels reconnus. De qualité environnementale et managériale, nous avons l'AFAQ, ISO 9001, ISO 14001 et CHSAS 18001. Ces labels suivants reconnaissent et certifient la qualité des produits Forever. ISO 14001 certifie que le système de management environnemental, ISO 9001 certifie le système de management de la qualité et OHSAS 18001 certifie le système de management de la santé et de la sécurité des salariés. Vous voyez que Forever, ce n'est pas seulement les produits, mais elle prend soin, l'entreprise prend soin aussi de tout son personnel. De la même façon qu'elle traite bien ses FBO, Forever traite aussi son personnel dans les plantations, dans les laboratoires et dans les usines de transformation. La qualité de l'aloès, c'est notre gros label, le SIASC, le Conseil scientifique international de l'aloès, décerne un label de qualité pour l'aloe vera. Il certifie que l'aloe barbadensis est cultivé sans engrais ni pesticides. Ses feuilles sont cultivées et ramassées à la main et à maturité 5 à 7 ans. Les ouvriers ont une rémunération équitable. Les usines de transformation se situent sur leurs exploitations afin de pouvoir traiter les feuilles immédiatement après cueillette. Les labels alimentaires, nous avons le label halal, nous avons le label kasher, pour que tout le monde puisse bénéficier des biens de l'aloe vera. Forever, les produits sont certifiés halal et kasher. Halal, c'est le label islamique que nous avons pour faire des animaux pour mettre dans nos produits, d'accord? Pas de animal, donc ce qui fait fini les animaux. Aucun de nos produits ne sont les animaux. Les contre les produits cosmétiques sur les animaux et les produits sont qui est reconnu mondialement. Donc, vous voyez, voilà un peu, mes chers amis, ce que Forever nous apporte avec son fameux aloe vera et ses différentes vertus. Et c'est toutes ces informations que je viens de vous donner qui font que les produits de la gamme Forever et tous les autres compléments alimentaires sont des produits qui ont fait leur preuve dans plus de 155 pays aujourd'hui au monde et depuis plus d'une quarantaine d'années sont utilisés dans tous ces pays et de nouveaux pays s'ouvrent pour découvrir l'aloe vera pour vous dire que vous avez à votre disposition un produit qui n'a rien à prouver mais qui depuis des millénaires déjà a une histoire que faut simplement et à un niveau pour permettre à ce que l'humanité tout entière puisse découvrir les vertus de ce produit. Voilà mes amis, c'était ce que je voulais partager avec vous ce soir. C'était un peu ça que je voulais voir aujourd'hui avec vous et vous donner l'occasion de pouvoir découvrir comment est-ce qu'avec Forever, on peut faire des choses super, super intéressantes. Voilà, j'en ai fini. Merci pour votre présence ce soir là avec nous. Je ne sais pas si vous avez des questions ou vous souhaitez demander quelque chose. Je suis tout de suite pour répondre à chacune de vos questions et vous donner l'occasion de pouvoir aussi vous exprimer. Voilà. Vous pouvez ouvrir vos micros.
Si vous voulez poser une question. Ça va? Ça va? J'ai pas de questions? Alors, si j'ai pas de questions, je vous donne rendez-vous pour jeudi soir pour notre présentation business. Le jeudi soir, on va parler affaires. Ah, il y a quelqu'un qui veut poser une question.